90.8 MHz. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Il est 13h à Bamako, 5h du moins à New York. Bienvenue sur Kédou Info. C'est la toile bannière, c'est l'hymne national des États-Unis d'Amérique. La principale actualité de la matinée, c'est bien les républicains Donald Trump qui va diriger les États-Unis d'Amérique durant les 4 prochaines années. Nous allons ouvrir une large fenêtre sur cette présidentielle. Au microphone, Ahuna Tidjaniba pour ces 13 heures. Une fois de plus, bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette édition des Kédou Actualité. Tout d'abord, grève avortée du syndicat national de la santé et de l'action sociale. Le syndicat suspend son mot d'ordre d'arrêt de travail qui devrait prendre effet à partir de minuit. C'est jeudi 9 novembre 2016. Après plusieurs jours de négociations, la majeure partie des points de revendication aurait été respectée par la partie gouvernementale. Actuellement, le comité syndical est encore en conclave pour l'amendement des points de satisfaction de leur doléance. Nous allons y revenir dans nos prochaines éditions. Je vous le disais tantôt, élection américaine, les républicains Donald Trump obtient la clé de la Maison Blanche. Il devient donc le 45e président des États-Unis d'Amérique. Le président élu obtient au moins 276 grands électeurs contre 218 pour son rival démocrate Hillary Clinton, qui a aussitôt félicité les nouveaux hommes forts des États-Unis d'Amérique. Écoutons un extrait du discours de Donald Trump. Merci beaucoup. Je viens de recevoir un appel de Madame la secrétaire d'État Hillary Clinton. Elle nous a félicités, Elle nous a félicités pour notre victoire et je l'ai félicitée ainsi que sa famille pour une campagne qui n'a pas été facile et elle s'est bien battue. Hillary travaille depuis très longtemps, très dur, et nous lui devons une grande dette de gratitude pour tout ce qu'elle a fait, la façon dont elle a servi notre pays. Aujourd'hui, il faut penser les plaies de la division de notre pays. Démocrates, républicains, centristes, indépendants de notre pays. Il est temps que nous nous retrouvions en tant que peuple, un peuple américain uni. Il est temps de le faire. Et je promets à tous mes compatriotes que je serai le président de tous les Américains. C'est extrêmement important de le dire. Pour ceux qui ont choisi de ne pas me soutenir par le passé, il y en a eu un certain nombre. C'est à vous que je m'adresse. Je vous demande vos conseils, votre aide, pour que nous puissions travailler ensemble et unir notre grand pays. Comme je l'ai dit, dès le départ, notre campagne n'était pas tant une campagne qu'un grand mouvement incroyablement puissant fait de millions d'hommes et de femmes qui travaillent dur, qui aiment leur pays et qui veulent un meilleur avenir plus brillant pour eux-mêmes et pour leurs familles. C'est un mouvement fait d'Américains, de toutes les races, de toutes les religions, de tous les horizons, qui veulent que l'État soit au service du peuple et l'État, le gouvernement, sera, je puis vous le promettre, au service du peuple américain. En travaillant ensemble, nous nous lancerons dans la tâche urgente, la tâche urgente qui consiste à reconstruire notre pays, à renouveler le rêve américain. J'ai passé toute ma vie dans le monde des affaires en regardant des potentiels non exploités dans des projets, dans des personnes, des ressources humaines de par le monde. C'est maintenant ce que je vais m'atteler à faire
pour notre pays, révéler ce potentiel extraordinaire de notre pays. Un extrait du premier discours de Donald Trump après l'annonce de son élection à la tête des États-Unis d'Amérique. Cette élection de Trump suscite beaucoup de réactions tout à l'heure dans notre édition spéciale élection américaine 2016. Notre confrère Moussa Bouli s'est exprimé sur l'opportunité de l'élection de Trump sur le continent africain. Nous vous proposons d'écouter un extrait de son intervention. Oh, pas dessus, peut-être, mais pas surpris, parce que quand on a suivi un peu la tendance depuis que le FBI avait décidé de relancer un peu l'affaire des emails, la chute vertigineuse de Hillary dans le sondage, donc c'était un peu prévisible. Bon, je suis un peu dessus quand même parce que pour une première fois à la tête de la première puissance mondiale, cela aurait été très symbolique qu'une femme soit élue présidente, quoi. Et maintenant, les conséquences pour tout le monde? Ouais, les conséquences, vous savez, les Africains n'ont pas presque beaucoup de choses à perdre. Peut-être que Donald Trump va remettre en cause la politique comme Yali, le soutien d'Obama à l'électrification de l'Afrique, peut-être les acquis de l'ère Obama ou de l'ère Bush qui s'étaient beaucoup engagés dans la lutte contre le paludisme ou autre, parce que sa priorité absolue c'est l'Amérique. Peut-être sur ce plan, les Africains peuvent avoir des soucis à se faire. Sinon, vous savez, l'Afrique a été totalement absente du débat pendant la campagne électorale. Bon, pour le reste du monde, parce que c'est surtout les puissances occidentales, quand Trump demande à l'Allemagne ou aux pays de l'OTAN de payer pour bénéficier de la protection de l'Amérique, ou bien les pays du Golfe ou autres, de payer pour bénéficier de la protection de l'Amérique, je pense que les dirigeants ont beaucoup de soucis à se faire. Les milliers d'affaires aussi, parce que vous savez presque toutes les bourses sont en chute libre un peu partout dans le monde, si vous avez suivi un peu les tendances, quoi. Donc, je pense que c'est à ces deux niveaux surtout que les gens ont des soucis à se faire. Sinon, l'Afrique, bon, n'a pas souvent beaucoup de choses à attendre de l'élection d'un président américain. À l'instant, les journalistes Moussa Bouli et puis les réactions se multiplient de par le monde. Et l'Union européenne annonce qu'il va continuer à travailler avec les États-Unis. Bruxelles a même invité Donald Trump à un sommet entre l'Union européenne et les États-Unis dès que cela lui conviendra. Le président français François Hollande a également félicité Donald Trump, mais a averti que la victoire du candidat républicain à l'élection présidentielle américaine ouvre une période d'incertitude et a appelé à une Europe unie. Le président chinois, quant à lui, Xi Jinping, félicite Donald Trump et s'est dit impatient de travailler avec lui également. Le président élu est un véritable ami de l'État d'Israël et je suis impatient de travailler avec lui en faveur de la sécurité, la stabilité et la paix dans notre région, a déclaré le premier ministre israélien dans un communiqué. J'espère un travail conjoint pour restaurer les relations russo-américaines en crise, a déclaré le président russe Vladimir Poutine. Enfin, le président sortant Barack Obama, le président américain, a également félicité son successeur. Il invite demain jeudi à la Maison Blanche pour préparer la transition qui doit commencer à partir de cet instant. 13h09, Clé de Info, deuxième édition. Sur le plan local, parlons d'élections communales. Nous sommes à une dizaine de jours. Ces municipales s'annoncent avec peu d'engouement. Les potentiels électeurs sont réticents tant par le découragement que leur inflige la politique malienne que par la démotivation de suivre les candidats Diawara. Quelques impressions que je vous demande de suivre. Moi, je pense que cette année, les élections, les gens n'ont pas trop d'engouement parce qu'ils sont démotivés, ils n'ont pas de courage, ils n'ont plus confiance à la politique de ce pays-là. Depuis fort longtemps, les gens sont tellement découragés du système du pays. Les jeunes ne sont plus motivés à suivre les politiciens dans leur mouvement. Bon, je peux dire que cela est dû un peu à l'état actuel du pays et aussi on ne fait plus confiance aux maires parce que on voit généralement que si ils sont élus, bon, ils ne font rien dans leur commune, quoi. Ça décourage un peu les gens à aller voter pour eux, quoi. Je pense que les gens sont la plupart du temps fâchés parce que nos maires, ils nous promettent chaque fois des choses dont ils ne tiennent pas parole. Ils sont faux, ils ne respectent pas leurs paroles. Il n'y a pas beaucoup d'engouement autour de la chose. Plus des décisions qui sont motivées par des faits personnels plutôt collectifs. Je peux dire tout simplement que la population est un peu découragée face aux anciens maires qui sont déjà passés. Donc avant qu'ils ne soient élus et dire que quand nous allons monter au pouvoir, on va changer la commune, on va faire ceci, on va faire cela. Mais on voit que durant tout leur mandat, ils n'arrivent à rien
faire. Moi, franchement, cette année, je ne pense pas aller voter parce que les maires, ils nous promettent des choses dont ils ne tiennent pas forcément. Ils nous disent qu'ils vont construire les quartiers, les goudrons et tout ça, mais on n'a rien vu. Donc là, je suis vraiment démotivée pour cette élection. Ce ne sont pas des gens qui méritent le pouvoir. Car, comme on le dit, la promesse est une dette. Avant de monter au pouvoir, ils tenaient des promesses. Après l'élection, ils vont pas exécuter ce qu'ils ont dit. C'est ce qui pousse les gens actuellement à bien réfléchir. C'est ce qui a fait cette année que les gens ne sont pas motivés pour aller voter. À l'instant, quelques impressions recueillies par notre reporter Astan Diawara. Pour pouvoir voter, il faut bien évidemment disposer de sa carte Nina. Cette carte d'électeur est le nouveau casse-tête des Maliens vivant en France. Depuis plus d'un mois, beaucoup de nos compatriotes recensés depuis 2010, pour certains, dans le cadre du RAVEC, recensement à vocation d'état civil, n'ont pas encore leur nouvelle carte. Malgré les nouvelles mesures prises par le consulat général du Mali en France, rien à faire par rapport à la forte demande. Kassim Traoré nous en parle. Avoir sa carte Nina est devenu chose difficile. Dans les foyers de migrants que nous nous sommes rendus, à Vincennes, Alfortville ou Montreuil, trouver sa carte Nina n'est pas une mince affaire. T'as pas compté de la jeunesse de la diaspora. J'ai une demande de renouvellement de titre de séjour à la préfecture. Je me suis fait enrouler pour avoir ma carte Nina. À ce jour, je n'ai pas ma carte Nina. J'ai le reçu d'enroulement. J'ai rendez-vous pour le 5. Figurez-vous, le 5 novembre. Je suis parti. On m'a dit d'appeler à Bamako, à Korofina ou je ne sais quoi, envoyer quelqu'un. Ils vont me donner un numéro. Mais moi, j'ai envoyé quelqu'un. Cette personne me dit que le service à Korofina me dit qu'il faut que je les appelle personnellement. Du consulat à Bagnolet, où les travaux de distribution d'enrôlement de la carte Nina a commencé, actuellement le consul a été obligé de décentraliser le travail dans certains foyers. Demba Djabira, responsable d'association. N'ayant pas de passeport en cours de validité parce que vous n'avez pas la carte Nina, et du coup vous pouvez vous retrouver dans une situation de sans-papier. Donc vous n'avez plus, puisque votre carte séjour est arrivée à échéance, vous n'avez pas les papiers nécessaires pour le renouvellement. Et si vous n'avez pas votre carte de séjour en ce moment-là, vous risquez de perdre votre boulot, vous risquez de perdre tous vos droits. Donc ici, les papiers en France, c'est vraiment la vie. C'est-à-dire que si, selon que vous avez un papier ou que vous n'avez pas votre papier, ça peut changer votre vie. À Bagnolet, où se trouve le consulat général du Mali en France, on reconnaît les difficultés. Ablaï Djane, consul général. Je pense que c'est beaucoup de nombre de nos compatriotes ont reçu leurs cartes. Les cartes qui ne sont pas reçues, c'est des cartes qui ne sont pas venues de Bamako. Et tous les jours, nous envoyons des réclamations pour demander au CDDEC. CDDEC, c'est quoi? Nous recevons des réponses, dans une semaine ou 2 semaines, au plus, nous recevons des réponses de CDDEC. Compte tenu de la situation en France, l'État doit revoir sa copie, au risque de voir des milliers de Maliens devenir des sans-papiers et des futurs candidats à l'expulsion. Merci Kassim Traoré. Sur un autre sujet, présentation de l'évaluation Benkunko 2016 à Ségou. L'œuvre malienne d'aide à l'enfance du Sahel, OMAES, a présenté ce mardi 8 novembre les résultats du programme d'évaluation des apprentissages scolaires par la société civile au Mali Benkunko. Ces programmes visent à renforcer et consolider la méthode d'évaluation des compétences de base en lecture et en mathématiques des enfants de 6 à 14 ans. Touba Damélé nous fait le point. Ayant regroupé des représentants de l'administration scolaire, des collectivités territoriales et des organisations de la société civile œuvrant dans le monde de l'apprentissage des enfants, cette séance de restitution des résultats de l'évaluation Benkunko de l'exercice 2016 a permis de fournir des informations sur la situation de l'école dans la région de Ségou. Des informations qui interpellent et impliquent tous dans le suivi des enfants. Dans la 4e région administrative du Mali, 3446 écoles ont été évaluées. Il s'agit là des écoles à curriculum, à classique et des médersa. Le score moyen des enfants de 6 à 14 ans en lecture et en mathématiques par cercle démontre que les cercles de Ségou et de Massina sont les plus performants. Les cercles de Nyono et de San sont les plus faibles en lecture et en mathématiques. Malheureusement, ce qui reflète que le résultat de la région de Ségou est faible par rapport à la moyenne nationale. À la fin de la séance, des mesures d'amélioration de la qualité d'apprentissage des enfants en lecture et en mathématiques ont été élaborées par la 50aine de participants. De Ségou, Douba Dambélé pour la radio Clédou.
Retour à Bamako, la haute autorité de la communication augmente la performance des acteurs des médias audiovisuels. Pendant 2 jours, les journalistes s'imprègnent des textes législatifs et réglementaires régissant la régulation des médias en République du Mali. La formation se tient à ce moment à la maison de la presse de Bamako. Fodje Touré est le président de la haute autorité de la communication AC que je vous demande d'écouter au micro de Astan Diawara. Nous avons pris l'initiative d'organiser ces journées de formation à l'intention des acteurs des médias audiovisuels, ça veut dire des télévisions et des radios. Ces journées ont principalement pour but d'imprégner les acteurs des médias audiovisuels aux textes législatifs et réglementaires de la régulation au Mali. Ça veut dire que après la mise en place de la haute autorité de la communication, elle a élaboré un cadre réglementaire, ça veut dire des décrets d'application qui portent sur les cahiers de charges régissant chaque secteur de l'audiovisuel en République du Mali. À ces cahiers de charges sont greffés des conventions qui vont lier la haute autorité de la communication aux services de communication télévisuelle et de radiodiffusion sonore. Nous avons jugé utile qu'avant de procéder à l'application de ces textes, qu'il vaut mieux réunir les acteurs à qui ces textes vont s'appliquer pour qu'ils prennent connaissance, ils comprennent le contenu des textes, les dispositions légales et réglementaires avant qu'on leur applique. Donc ces journées-là ont pour but d'échanger avec les acteurs des médias audiovisuels sur le cadre légal et réglementaire et aussi sur les conventions qui vont désormais les lier à la haute autorité de la communication. À l'instant, Fodje Touré, président de la haute autorité de la communication AC. Il est 13h17. Nous sommes au terme de cette édition. Mais avant de nous séparer, je vous rappelle la principale information de la matinée. C'est bien le républicain Donald Trump qui va diriger les États-Unis d'Amérique durant les 4 prochaines années. Il devient donc le 45e président des États-Unis. Le président élu a obtenu 276 grands électeurs contre 218 pour son rival démocrate Hillary Clinton, qui a aussi tout félicité le nouvel homme fort des États-Unis d'Amérique. Au microphone, Aruna Tidjaniba, la technique Fatou Fall. Tout de suite, c'est l'actualité sportive en langue nationale Bamana avec Ousmane Traoré Man. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire.